Voici l'un des tests des AME donnés au Bénin au niveau du primaire. La municipalité veut mettre des taxis en service. Pour cela, il faut définir les modèles de couleurs réglementaires. Une couleur pour le toit et une autre pour le reste du taxi. 5 couleurs sont disponibles. Vert, jaune, rouge, blanc, noir. Combien de modèles pouvez-vous définir? Alors nous allons passer par deux méthodes différentes pour aboutir à la même réponse. Mais restez jusqu'à la fin parce que c'est la deuxième méthode qui m'intéresse beaucoup. Et ceci est la suite de cette notion que j'ai abordée. Encore regardé la première vidéo. Je te demande de regarder la première vidéo sur la chaîne. Alors donc, cette première méthode dont nous allons utiliser, nous allons traiter simplement sans forcément appliquer une notion de base de dénombrement. Alors, comment ça va se passer? On dit que la municipalité veut mettre des taxis en service. Maintenant, on devrait peinturer les taxis. Ça veut dire que si j'ai choisi déjà une parmi les 5 couleurs au niveau du toit, au niveau du reste du taxi, je choisirai une des 5 couleurs, sauf la couleur qui déjà a été choisie pour le toit. Ça veut dire que je vais choisir 4 couleurs parmi les 5. Dans mon cas ici, j'ai choisi une couleur rouge au niveau du toit. Au niveau du reste du taxi, j'aurai la possibilité encore de choisir combien de couleurs parmi les 5, 4 couleurs. D'accord? Ça veut dire que bon, le N, ça veut dire qu'au niveau du toit, j'ai 5 possibilités de choisir une couleur. Donc, j'avais 5. Et en dénombrement, quand on veut relier un événement par et, on met fois. Et quand c'est par ou, on met plus. Donc, je choisis. J'ai 5 possibilités de choisir une couleur au niveau du toit et fois, d'accord? Et 4 possibilités au niveau du reste du taxi. D'accord? 5 fois 4, ça fait 20. Donc, j'aurai 20 possibilités. Bien, j'aurai 20 possibilités de modèles. La deuxième méthode, je vais parler encore un peu de cette notion, de cette fiche que j'ai utilisée au niveau de la vidéo précédente où j'ai expliqué un peu les notions, les outils à utiliser au niveau du dénombrement. On vous donne un événement, il faut regarder s'il y a ordre dans l'événement. S'il n'y a pas ordre, directement, c'est combinaison, on va utiliser. Alors, et s'il y a ordre, on va chercher encore à voir s'il y a répétition. S'il y a répétition, on va utiliser plist. S'il n'y a pas répétition, on va utiliser arrangement. Et voici les formules qu'on utilise. On avait déjà eu à parler de ça dans la première vidéo. Ça veut dire quoi? Le nœud de tout ça, c'est de regarder s'il y a ordre. C'est l'identification de l'ordre ou non dans un événement qui fait le problème de cette notion. Si vous arrivez à différencier ou bien à retrouver s'il y a l'ordre ou s'il n'y a pas l'ordre dans l'événement, vous aurez toujours la main à résoudre, à trouver la solution en utilisant les outils comme combinaison, arrangement et playlist. Donc, c'est de ça que nous allons appliquer ici. Comment peut-on facilement identifier s'il y a l'ordre ou pas? J'avais déjà eu à parler un peu dans la première vidéo que je vous demande encore de regarder. Mais ici, est-ce que dans cet événement, il y a l'ordre? Alors, ici, on nous dit que quand on choisit une couleur, d'accord, au niveau du toit, on va choisir autre couleur au niveau de la casserie. Ça veut dire quoi? Si vous arrivez à identifier l'ordre, la répétition n'est pas difficile. D'accord? Comment peut-on identifier s'il y a ordre ou pas? Ici, on a dit que quand je suppose que je vais choisir vert, jaune. D'accord? Vert pour le toit et jaune pour le reste du taxi. Donc, ça veut dire que ça fait le couple soit V pour le vert et jaune, d'accord? Pour J pour le jaune. Et que je fais encore J, V. Ouais, ça, apparemment, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes couleurs. Mais est-ce que j'aurai toujours encore les mêmes voitures? Si je prends vert, jaune, vert au niveau de toi, jaune au niveau du reste du taxi et jaune au niveau de toi et vert au niveau du reste du taxi, est-ce que j'aurai encore la même voiture? Est-ce que j'aurai encore le même taxi? Non. Ça veut dire quoi? Si en permettant juste, d'accord, un événement, ça a d'influence sur le résultat, ça a d'influence sur le modèle, sur le résultat, ça veut dire qu'il y a l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, en agissant ainsi, ça n'aura pas d'effet, sur le résultat. D'accord?
dans la première vidéo, on a identifié les cas où il n'y a pas l'ordre. D'accord? On a identifié les cas où il n'y a pas l'ordre. Et vous allez regarder comment ça se passe. D'accord? Ici, on a dit que s'il y a l'ordre, donc on va dire que l'ordre, oui, il y a l'ordre. On va mettre qu'il y a l'ordre, oui, il y a l'ordre. S'il y a l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas aller en combinaison parce que c'est non. C'est quand il n'y a pas l'ordre qu'on va en combinaison. S'il y a l'ordre, ça veut dire qu'on va aller regarder au niveau de répétition. Alors, répétition, c'est juste pour voir si est-ce qu'on peut y avoir les cas où on aura, par exemple, V, VV. D'accord? Non. On ne peut pas avoir un cas où on aura VV ou bien J, parce que l'institut nous a précisé qu'on aura deux couleurs différentes. D'accord? On nous a bien dit qu'il y aura une couleur au niveau de toit et une couleur au niveau de casserie. Donc, ça veut dire que, regardez un peu le diagramme. On a dit qu'il y a ordre. Oui. Oui, s'il y a ordre, on va regarder s'il y a répétition. Est-ce que c'est oui? Non. On a vu qu'on ne peut pas avoir répétition, comme le cas ici VVJJ. Comment on ne peut pas avoir répétition? Alors, ça veut dire que c'est non. On va utiliser quoi? On va utiliser arrangement. On ne peut pas avoir répétition. Dans ce cadre, on va utiliser arrangement. Donc, ça fait quoi? Ça fait A, N, P. On veut choisir les deux couleurs qu'on veut choisir parmi les 5. Dans la plupart des cas, c'est le grand qui est en bas et le petit est en haut. Donc, la formule d'arrangement, comment ça s'utilise? Vous voyez déjà qui est ici. D'accord? Lorsqu'on a ça, on va faire N 5 factoriel sur 5 moins 2 factoriel. D'accord? Donc, ça fait 5 factoriel sur 5 moins 2 sur 3 factoriel. Alors, 5 factoriel, ça fait quoi? Ça fait 5 fois 4 fois 3. D'accord? On va diminuer chaque fois 1, 1, 1 jusqu'à avoir le résultat 1 à la fin. Fois 2 fois 1. D'accord? Et ici, ça fait 3 fois 2 fois 1. D'accord? On peut commencer par simplifier des choses. On peut simplifier le 1 là, le 1 là, le 2 là, le 2 là, le 3 là, le 3 là. Donc, ça fait 5 fois 5 fois 4. Donc, notre n, d'accord? Notre n que j'allais mettre ici avant de commencer. Donc, notre n, ça fait toujours 5 fois 4. Donc, n, ça fait 20 modèles.